Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais vous raconter une petite histoire. Pas une, mais quelques-unes. Alors, quand j'étais enfant, je détestais la viande. J'aimais pas la viande. J'ai haïssé ça. Dès que ça arrivait, dès qu'on me forçait à manger ça, je vomissais. Et ça a duré comme ça, même jusqu'à l'âge adulte, hein. La viande et moi, ça passait pas trop. Mais par contre, le poisson, oh là là, c'était ce que j'aimais. Je pense que c'est toujours ce que j'aime, le poisson. Je pouvais te manger un poisson, même un poisson qui n'était plus en bon état. Je pouvais te manger ça. Et j'en mangeais tellement que j'allais jusqu'à manger les œufs de poisson. Alors, on me parlait, on me disait, il faut pas manger les œufs de poisson parce que ça te provoque des réactions sur la peau. Mais je n'écoutais pas. Je mangeais le poisson, je mangeais les œufs de poisson. Vraiment, j'étais à fond dedans. Et un jour, j'ai remarqué les choses, des boutons qui sortaient sur ma peau. C'était des boutons bizarres qui avaient mais pas des petits boutons, c'était vraiment des énormes boutons avec l'aspect des œufs de poisson. Alors, à partir de là, j'ai commencé vraiment, c'était la souffrance pour moi. Et, mais le Seigneur Jésus a eu pitié de moi parce qu'il m'a envoyé des personnes qui m'ont donné un conseil qui m'a sauvée. Euh, Elles m'ont dit de mettre, vous voyez, le bois quand tu veux préparer, nous au Cameroun, surtout au village, en ville ça va, il y a des cuisinières. Au village, on utilise vraiment le bois pour faire à manger, pour se chauffer. Donc, on m'avait dit quand tu mets le bois dans le feu, parfois il y a la sève du bois qui sort. Je pense que c'est la sève, hein, c'est comme de l'eau en fait, ça bouille, enfin tu vois de l'eau qui sort du bois, je pense que c'est la sève. Donc on m'avait dit de prendre ça et de mettre sur les boutons. Donc j'ai écouté, j'ai reçu ma bénédiction, je me suis accrochée à ça, j'ai commencé à prendre ça quand je voyais cette sève-là sortir, cette eau-là sortir, je mettais là où il y avait le bouton. Et c'est chaud quand tu prends cette eau-là, quand tu prends ce produit-là, c'est chaud. Parfois, ça brûlait. Mais je supportais et je mettais sur les boutons. Et j'ai vu comment ça diminuait. Les boutons disparaissaient au fur et à mesure. Et ça m'encourageait à continuer à mettre ça. Et un jour, je me réveille, il n'y avait plus rien. Mais j'avais vraiment beaucoup de ça sur ma peau et on se moquait parfois de moi, mais voilà. Et un beau jour, le Seigneur Jésus a fait disparaître ça, il n'y avait plus rien. Et je remercie encore Dieu qui a eu pitié de moi ce jour-là, qui a envoyé des gens pour me sauver, pour me guérir, pour me donner le médicament qui allait me guérir. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est pour vous faire comprendre que si vous êtes malade actuellement, Dieu est capable de vous guérir, même si c'est une maladie incurable. Même si c'est impossible aux hommes, Dieu peut utiliser quelqu'un pour vous envoyer le médicament qui va vous guérir ou lui-même il peut vous guérir. Il peut vous guérir miraculeusement. Tu te réveilles du jour au lendemain, il n'y a plus. Il y en a à qui il dit de prendre de l'huile d'olive, de bénir et de mettre là où il y a la maladie. Beaucoup de gens sont bénis à travers ces gestes, à travers ce conseil-là. Et
C'est comme une vidéo que j'ai suivie. C'est une femme, une Sud-Africaine qui est malade du sida. Elle s'appelle Selina. Et donc, la fondation Autopsy, elle est sud-africaine, donc la fondation Autopsy l'a filmée pendant 3 mois. Et le premier jour, quand on voit la vidéo, elle est décharnée, vraiment, la maladie est là. Tu sens la maladie qui est vraiment là. Et au bout de 3 mois, on voit une autre personne, on voit un autre sourire, on voit la joie. Et donc, Dieu est passé par ce moyen-là, enfin, parce qu'elle a pris euh, des antirétroviraux. Et c'est ça qui lui a permis lui a donné cette deuxième chance, qui lui a permis de retrouver cette forme-là. C'est le moyen par lequel Dieu est passé pour la guérir et je prie vraiment que Dieu la guérisse complètement, que le Seigneur Jésus aille à nouveau dans sa vie et la guérisse complètement. Et vous aussi, si vous êtes malade du sida, je prie que le Seigneur Jésus-Christ vous enlève cette maladie, qu'il vous guérisse complètement. Il est capable, je crois en ce Dieu-là qui m'a guéri, qu'il est capable aussi de vous guérir de n'importe quelle maladie. Et elle a eu la chance, elle a eu cette deuxième chance. Dieu est le Dieu de deuxième chance, troisième chance, autant de chances que tu veux. Euh, Même si tu as cette maladie parce que tu as commis tel péché. Parce que moi, on m'avait averti, hein, ne fais pas ça. Euh, j'ai pas écouté, j'ai pas prêté attention aux avertissements. Peut-être que c'est aussi ton cas. On t'a dit de pas te prostituer, on t'a dit de pas avoir de relations euh, sans être marié, mais tu n'as pas écouté. Et si tu n'as pas écouté, viens à Dieu, viens au Seigneur Jésus-Christ, il va te guérir. Ne baisse surtout pas les bras. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance. J'ai vu une vidéo en Inde des femmes prostituées là-bas et il y en a une qui a attrapé le sida. Mais vraiment, elle était complètement délaissée. Elle était par terre sur une rue. Les gens passaient, repassaient. On savait qu'elle avait le sida. Elle était par terre. Il y avait juste un parapluie pour la protéger du soleil. Mais par terre, et, elle est finie. Enfin, sa vie. Enfin, au lendemain, apparemment, de ce tournage, cette femme-là est morte. Moi, je crois au Dieu va qui va dans l'enfer, qui va évangéliser une personne qui est morte euh, sans le connaître, sans connaître qui le Seigneur Jésus a donné sa vie pour elle. Je crois en ce Dieu. Même quand la mort a frappé, je crois que le Seigneur Jésus est capable de rentrer dans l'enfer, évangéliser cette femme et la sauver. Même quand c'est fini. Si tu continues à crier à Dieu, sauve-moi, aide-moi, pardonne-moi. Je sais qu'on m'a parlé, je n'ai pas écouté. Sauve-moi. Il est capable toujours. C'est un père, hein? C'est un père. Quel père va laisser son enfant comme ça, qui supplie, aide-moi, pardonne-moi, je veux changer. Quel père va vraiment aura ce cœur de tourner le dos à son enfant? Et même si euh, ici, nous les humains, on agit comme ça, ici sur Terre, les humains, ils agissent comme ça, mais Dieu qui a donné son propre Fils mourir pour nos péchés, quand tu cries à lui, il va se retourner, il va t'aider, il va te tendre la main, il va te sortir de la situation de maladie, de péché, de là où tu es, et tu verras son salut, tu verras sa guérison, tu retrouveras le sourire. C'est ce qu'il nous promet dans sa parole, et je crois que c'est ce qu'il va réaliser dans ta vie, qu'il a réalisé dans ma vie, qu'il va continuer à réaliser. Pourquoi je dis qu'il va continuer? Parce que après,
J'ai eu aussi, à nouveau à avoir une telle attitude, c'est-à-dire je voulais avoir de longs cheveux. Ma mère, elle est métisse, elle a de longs cheveux, enfin, elle a toujours eu de longs cheveux, mes sœurs aussi des longs cheveux, mais pas moi. Je comprenais pas ce qui se passait. Alors, je suis allée voir un médecin qui m'a prescrit un médicament. Je sais plus le nom de ce médicament, c'était peut-être Alostil ou quelque chose dans ce style-là. Et le médecin m'avait dit, ne mets pas ce médicament a des effets, ça fait pousser des poils sur le visage, sur le corps. Mais j'ai pas écouté. J'ai pas écouté cet avertissement. Donc, je suis allée, je lui ai dit de me donner quand même le médicament. Je voulais quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il m'avait dit, c'est arrivé. J'ai eu des poils partout sur le visage. Le corps, ça sortait énormément. Et en ce temps-là, j'ai travaillé en tant que caissière au Franprix. Parce que les gens ils me regardaient quand je sortais, ils me disaient, qu'est-ce que c'est que cette fille? Et mais il y a personne qui me disait vraiment la vérité en face. Il y a des gens qui parlaient à droite à gauche parce que c'était trop voyant. Sur le visage, le menton, c'est vraiment, c'était trop voyant. Donc il y avait des mots à droite à gauche, personne, je savais qu'on parlait de moi, mais personne ne me disait les choses en face. Alors quand j'étais au Franprix, Dieu a permis qu'il y ait une petite fille qui dise à sa maman, euh, regarde cette fille, elle a des poils partout comme un garçon. Je pense que c'est ce qu'elle avait dit. Alors ça m'a choquée, j'étais touchée profondément. Qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là? Ça, on dit que les choses qui font souffrir, c'est ce qui nous aide à changer, c'est ce qui nous transforme. C'est cette parole, ça m'a fait souffrir sur le coup, mais c'est ce que Dieu a utilisé pour que j'aille dans un institut euh, faire des séances de laser et d'épilation aussi, pour que je prenne vraiment soin de cette épilation qui était là trop abondante. Euh, et ça a énormément fait diminuer la pilosité qui était sur mon visage. Euh, il y a encore un peu, je ne vous cache pas, il y a encore un peu, euh, mais je compte en finir dès que financièrement ce sera possible. Il y en a encore un peu, mais Dieu m'a accordé la grâce de voir déjà qu'il y avait une bonne partie qui était partie. Donc le médecin m'avait averti, j'ai pas écouté, mais Dieu a eu pitié de moi et je pense il va finir ce qu'il a commencé à faire. Euh, donc, gardez espoir en Dieu, peu importe vos péchés, gardez, j'insiste, gardez foi en Dieu, continuez, c'est un bon Père, continuez à prier, à lui présenter à vous repentir devant lui, à lui demander de vous aider et il le fera. Voilà ma vidéo pour aujourd'hui et je vous bénis, vous tous. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au revoir.